Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine. Bon allez, sortie à l'envers, mais bon, on va la mettre à l'endroit. Pour la semaine du 16 au 22 octobre. Ouh, grande prêtresse et roi de coupe. Le roi de coupe qui parle de maîtrise émotionnelle. On maîtrise ses émotions dans une situation particulière, peut-être dans une situation qui peut être stressante. Ouais. C'est la maîtrise des émotions. Le roi de coupe, c'est le... Il peut poser des limites, hein, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui, ou pour elle, adapté en genre. La grande prêtresse, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, elle est sortie à l'envers. À l'envers, ça peut parler de solitude, de froideur, d'un manque d'ouverture. Alors, ça peut être une solitude choisie ou subie. Ouais, complètement. On peut vous dire d'être plus ouvert. Après, la grande prêtresse persévère, se préserve, prend conscience de certaines choses, prépare des choses. Elle se tourne vers la connaissance. Ouais. Il y a quelque chose peut-être en cette semaine, c'est peut-être en gérant des émotions, que vous allez pouvoir affronter certains défis de la vie. Ouais. C'est peut-être le bon moment de faire un travail intérieur pour gagner en maturité émotionnelle. On va regarder pour vous les Verseaux. On va regarder. Allez, Verseau du 16 au 22 octobre. Oh, deux de coupe. Enfin, je dis oh. On va voir. Deux de coupe, Verseau. Ok, 9 de bâton. Cavalier d'épée. Verseau du 16 au 22 octobre. Oh, j'en ai deux. Ok, très bien. Cavalier de pentacle. 9 d'épée. Verseau du 16 au 22 octobre. Encore une carte pour vous. Je prends les deux. Waouh. 3 cavaliers. Cavalier de bâton. Et la carte du fou. Qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? Le pape. Le pape. Alors, je vais faire un peu comme ça. Ouais. Ok, je pense que vous voyez tout. Je pense que ça va. Ok, très bien. Le pape. La grande prêtresse. Et le pape. Le pape qui peut parler... Alors, bien évidemment, le pape peut parler d'un engagement. Ouais. Moi, est-ce qu'en cette semaine, votre vie va être sur le... Est-ce qu'en cette semaine, je reprends, votre vie va être sous le signe de la sagesse? On peut parler de capacité à vous engager aussi. Il y a peut-être un nouvel engagement. C'est aussi une possibilité. Le pape peut aussi demander de prendre du recul sur certaines perturbations émotionnelles. Ouais. Est-ce que vous êtes dans une période d'introspection, de réflexion en cette semaine? Ouais. De la sagesse en perspective, j'ai envie de vous dire. Les Verseaux. Ok, on va commencer. J'ai le 2 de coupe et j'ai le 9 de bâton. Le 2 de coupe, la relation, l'union, la rencontre, peu importe. C'est ça le 2 de coupe. Le 2 de coupe, eh ben, c'est deux personnes. C'est deux personnes qui se rencontrent. C'est vraiment les autres, la compassion, la vérité. Peut-être une communication, peut-être une communication bienveillante. C'est possible. Ouais. Le 9 de bâton parle d'obstacles, de délais, de retard, d'entraves, de quelque chose qui tarde à venir. On persévère. On persévère malgré, malgré les entraves, malgré les retards, malgré les relais, les délais. Oui, on persévère. Le 9 de bâton parle vraiment de courage, de force intérieure. Courage, persévérance pour surmonter des épreuves. Alors, courage et persévérance pour surmonter des épreuves, par rapport à quelqu'un. Alors que ce soit professionnel, amical, familial, sentimental, peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Complètement. Avec le 9 de bâton, on peut être à bout de force. On peut en avoir ras-le-bol. Est-ce qu'il y a un engagement qui tarde à venir? Est-ce que vous voulez sortir d'un engagement? Alors, on recouvre des cartes. Mais ce 9 de bâton, ouais, parle de persévérance. Ouais. Complètement.
complètement. On est vraiment... Est-ce qu'il y a une pause momentanée dans une relation? Ouais. C'est comme s'il restait du chemin à faire. Vous voyez? Vous avez peut-être besoin de faire le point. Vous avez peut-être besoin de faire le point. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier d'épée. Bon. Alors, peut-être que vous voulez dire des choses. Vous avez peut-être des choses à dire. Peut-être que vous voulez prendre une décision une bonne fois pour toutes avec ce cavalier d'épée. Ouais. On veut peut-être aller vers une réussite aussi. C'est vraiment l'action, le cavalier d'épée. Ouais. Moi, je pense que vous voulez atteindre un objectif à tout prix. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous vous élancez. Ouais. Complètement. Peut-être que vous voulez vous jeter à l'eau, hein, je ne sais pas. Mais ouais. Peut-être que vous n'avez plus peur de vous lancer. Ouais. Est-ce qu'on vous demande un peu plus de réflexion, d'introspection? Parce que le cavalier d'épée, il peut être très impatient. Très... il veut réussir et tout de suite. Voyez? Oui. On veut que ça soit rapide, on veut que ce soit maintenant. Complètement. Votre défi, c'est le cavalier de Pentacle. Votre défi, c'est la méthode. Le cavalier de Pentacle, il est très méthodique. Voyez? Ouais. C'est la patience aussi. Est-ce qu'on vous demande justement d'avoir encore de la patience? Parce qu'on y est presque avec le 9 de bâton. Alors, peu importe ce que vous souhaitez faire, mais avec le 9 de bâton, on y est presque. Le cavalier de Pentacle, c'est lentement mais sûrement. Le cavalier de Pentacle, il est sur la bonne voie. Hein? Alors, on ne demande pas de vous arrêter, on vous demande de continuer, de persévérer. Mais peut-être avec plus de... Comment je vais le dire? Plus de méthode. Vous voyez? Moi, je pense que vous voulez évoluer dans une situation ou dans une autre. Méfiez-vous des résultats immédiats et éphémères. On vise plutôt quelque chose à long terme que quelque chose de rapide. Ouais. C'est vrai que ça parle de routine. Complètement. Ouais. Ça parle de stabilité, ça parle d'engagement aussi. C'est quelqu'un de digne de confiance, le cavalier d'épée. De loyal. Sur qui on peut compter. Ouais. Ouais. C'est comme si vous deviez rester objectif ou objective face à certains défis. Pour moi, c'est ça, le cavalier de Pentacle, ici. Ouais, complètement. On est méthodique, on est pragmatique pour s'investir dans un projet à long terme qui vous tient à cœur. Pour vous investir dans un projet à long terme qui vous tient à cœur. Ok, ce qui vous aide, c'est le 9 d'épée. Alors autant vous dire que ce qui vous aide, c'est pas d'être anxieux, c'est pas d'être stressé, c'est pas d'être angoissé ou d'être pessimiste. Non, c'est tout le contraire. Ce qui vous aide, c'est d'apaiser, de soulager vos inquiétudes. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de ruminer, d'arrêter de déprimer, d'arrêter d'angoisser, d'arrêter d'avoir des peurs profondes. C'est ce qui vous aide. Ouais. De ne pas vous enfoncer davantage dans vos peurs. Ce qui vous aide, c'est de vous ressaisir. Voyez ? C'est de retrouver la paix de l'esprit. C'est de gérer vos angoisses. C'est de raisonner. C'est d'arrêter avec des pensées destructrices. C'est ce qui vous aide. Oui. Complètement. On arrête de ressasser. Ok. Cavalier de bâton. L'issue, c'est le cavalier de bâton et le fou. Moi, je pense que ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse, c'est qu'il y a quelque chose qui a tendance à se bloquer. Il y a des obstacles, il y a peut-être des doutes. Moi, j'ai envie de vous dire, gardez l'équilibre, persévérez, soyez courageux. Il y a peut-être quelque chose de chaotique, mais vous allez pour moi en sortir vainqueur. Complètement. Oui. Ouais. Le fou parle de nouvelles aventures. Le fou parle de nouvelles aventures, de se libérer de certaines entraves, se libérer de certaines choses, de détermination aussi, d'indépendance. C'est quelqu'un de vraiment libre.
Voyez? Ouais. Peut-être qu'on en a marre de tourner en rond. Peut-être que vous avez cette impression de tourner en rond. Moi, je pense que vous voulez peut-être quitter une situation. Quitter une situation et partir à l'aventure. Et pour l'instant, blocage, retard, obstacle, doute, tout ça. Donc, effectivement, ça peut être compliqué. Ouais. Ouais, vous voulez partir dans une nouvelle aventure, certainement. Ouais. Et j'ai le cavalier de bâton, bah, justement, qui part à l'aventure, le cavalier de bâton. Ouais. Il part à l'aventure, ce cavalier de bâton. Il est audacieux. Moi, je pense que vous ne devez pas être dans l'impatience. Je pense que vous ne devez pas manquer de courage. Complètement. Alors, bien sûr, il ne faut pas être paralysé par la peur non plus. Hein, mais ouais. Moi, je pense qu'il y a une impatience. Il y a quelque chose... Ouais, on est fatigué, il y a une sorte d'impatience. Il y a un empêchement pour l'instant. Il y a quelque chose qui fait que... mais c'est chiant, quoi. Ouais. Mais pour moi, on ressort vainqueur de cette phase chaotique, je le répète. Parce que pour moi, il y a de l'aventure ici, il y a de l'audace. On accomplit quelque chose. Vous voyez? On met en œuvre des choses. Peut-être qu'on vous demande d'avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Vous allez pouvoir vous élancer dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure. Complètement. Ouais, peut-être qu'on en a marre de s'enliser dans une situation là. C'est possible. Donc on souhaite aller vers une autre, une nouvelle situation, bien évidemment. Ouais. On va recourir des cartes. Il y a peut-être quelque chose qui... Il y a peut-être quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau qui vous donne envie de foncer. Hein. C'est possible. Je recouvre la grande prêtresse. Allez, on recouvre cette grande prêtresse. Ah. Ouais. Grande prêtresse et tempérance. Alors, sagesse, sérénité, équilibre, harmonie. Sagesse, sérénité, équilibre, harmonie. C'est ça, la grande prêtresse et tempérance. Complètement. Ouais. Sagesse, sagesse, sagesse. Pas impulsivité, pas nervosité. Vous voyez? Ah bah oui, bah, je suis désolée. Mais c'est complètement ça. Ouais. Je pense aussi que vous voulez aller vers quelque chose qui peut aussi vous apporter de la sérénité et qui peut aussi vous apporter de l'équilibre. Oui, pour moi, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie personnelle ou professionnelle. Personnelle ou professionnelle, personnelle et professionnelle. Aussi les deux. Oui, mais on vous demande vraiment de la sagesse, de la sérénité. Ouais. Je vais continuer. Je vais recourir le 2 de coupe. Bon, dis donc, dis donc. Ok. Ok. As de coupe, 2 de coupe. Ouh. Nouveau départ. Nouveau départ. L'as de coupe parle d'épanouissement, de joie, de bonheur, de paix, de foyer, de famille, d'amour et de bonheur. Donc, effectivement, oui, d'épanouissement dans une relation, dans une union. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre ou pas, hein, mais c'est pas forcément sentimental, mais c'est vraiment ça, quoi. Et là, apparemment, peut-être. Alors, est-ce que vous voulez aller vers une nouvelle personne, vers un nouveau contrat de travail, peut-être? Je vais recouvrir le 9 de bâton pour voir. On recouvre le 9 de bâton. Je rappelle que les guidances sont générales. Je ne sais pas ce que chacun vit. Ouf, 5 d'épée. Bouh. Ok. Le 5 d'épée. Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un? C'est une possibilité. Le 5 d'épée parle d'adversité, parle de tristesse, parle d'hostilité, de rancœur peut-être. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être le sentiment d'être dans une impasse. Voyez, vous avez peut-être le sentiment d'être dans une impasse pour l'instant. Ouais. Avec le 5 d'épée, alors, on peut être tenté de se battre, de se défendre. Il peut y avoir des comportements négatifs, alors je ne sais pas de qui. Mais ouais, conflit, désaccord, tension. J'ai envie de vous dire que vous allez bientôt toucher votre objectif.
Cependant, il faudra peut-être faire des compromis. Ouais. Pour moi, vous surmontez un défi. Ouais. Je vais continuer. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Oh bah dis donc. Ouf. D'accord. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, le fait d'être fonceur, vous êtes peut-être prêt au combat, vous êtes peut-être prêt à vous défendre, je sais pas, à défendre des idées, à défendre des projets, à bouleverser des choses. C'est aussi possible. Et le cavalier de coupe, ça peut être vous. On veut maintenant suivre ses envies, suivre ses désirs, suivre, je sais pas, suivre quelqu'un, suivre ce qu'on... Peu importe. Mais ça peut être aussi... ouais, peut-être que vous voulez une nouvelle rencontre, peut-être que vous voulez un nouvel amour, peut-être que vous voulez aller saisir une nouvelle chance. Vous voyez? Et je pense qu'il y a de l'impatience. Je vais en remettre une parce que j'ai de l'hésitation. J'en remets une parce que j'hésite. Avec le cavalier d'épée et le cavalier de coupe, j'en remets une. Waouh! Ok. J'ai l'as d'épée qui parle de nouveau départ, qui parle aussi l'as d'épée de nouveau départ, clair, net et tranchant, qui parle d'être objectif. Oui, c'est ça l'as d'épée. Ouais, c'est une carte d'action. On transforme ses envies en action. On commence à comprendre, à ressentir certaines choses avec l'as d'épée. C'est vraiment... ouais, c'est ça l'as d'épée. On est lucide. Ouais. Attention au jugement hâtif, je le dis au passage. Ouais. Vous voulez mettre en place des choses, vous voulez atteindre un objectif. Ouais. Complètement. Bah, j'ai le soleil. Le soleil. On veut peut-être des communications. Moi, j'ai l'impression que vous voulez filer tout droit vers le succès dans un projet que vous avez, dans un projet qui vous tient à cœur. Ah oui, complètement, quoi. On veut filer tout droit vers le succès avec cette carte du soleil ici. Si vous voulez y voir plus clair, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, vous allez y voir plus clair. Mais moi, j'ai l'impression qu'on veut construire quelque chose. Qu'on veut de l'amour, qu'on veut de la confiance, qu'on veut réussir, qu'on veut peut-être un amour réciproque. Ouais. Je vais continuer. Cavalier de Pentacle. En tout cas, le soleil, oui. Est-ce que vous voulez que quelque chose évolue? Est-ce que vous voulez que sortir peut-être d'un isolement? Vous voyez? Ouais. Vous voulez trouver des solutions? 10 de bâton. 10 de bâton, c'est votre défi. Le 10 de bâton, c'est votre défi. Alors, avec le 10 de bâton, c'est quelque chose... on peut faire énormément d'efforts avec le 10 de bâton. On fait beaucoup d'efforts. On peut en avoir ras-le-bol. On est fatigué. Ouais. 9 de bâton, 10 de bâton. On est fatigué parce que peut-être ça avance pas comme on veut. Peut-être qu'il y a des responsabilités qui sont lourdes. Peut-être qu'il y a du surmenage. Moi, je pense que vous en avez ras-le-bol parce que vous voulez résoudre un problème. Vous voyez? Ouais. Vous voulez résoudre un problème. Et on vous demande d'être patient, d'être routinier, d'être... ouais, peut-être que quelque chose vous pèse. Vous voyez? Pour moi, cavalier de pentacle et 10 de bâton, je pense que ça parle de persévérance. Votre défi, c'est de persévérer. Oui, on a envie de se libérer. Oui, on est épuisé. Oui, on veut partir vers cette nouvelle aventure. Mais pour moi, c'est... Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui vous demande du courage. Vous êtes sur le point d'atteindre un objectif, ça vous demande du courage. C'est peut-être harassant. C'est peut-être que vous n'avez plus l'espoir d'avancer. J'en remets une avec le cavalier de pentacle et le 10 de bâton. Ouais, vous voulez sortir de quelque chose de chiant, de pénible. Oh, j'ai la carte des amoureux. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai envie de vous dire que votre défi, c'est d'avancer coûte que coûte. Ouais,
de faire encore des efforts pour avancer coûte que coûte. Avec le 5 de Pentacle, on peut avoir de l'aide pour sortir d'une situation ou d'une autre. J'aime bien dire, je sais que c'est moche, mais j'aime bien dire pour sortir du trou, pour sortir d'un manque, un manque d'argent, un manque de travail, un manque d'amour, peu importe. Ouais, 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 complètement. C'est ça. Ce 5 de Pentacle, il y a une situation, il y a quelque chose d'accablant. Voyez, on veut s'en sortir, on veut avancer, on veut s'en sortir. Complètement. Ouais, ouais. Pour moi, le 5 de Pentacle dit qu'on ne peut pas retourner en arrière, qu'il faut avancer coûte que coûte. Ouais. C'est comme si vous deviez faire encore des efforts. Peut-être des efforts pour sortir de cette situation, mais peut-être aussi faire l'effort de regarder autour de vous pour découvrir l'aide que vous attendez, ou pour découvrir des solutions à vos problèmes. Voyez? Oui. Oui, 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 oui. Il peut y avoir une occasion de vous dépasser. Peut-être votre défi, ça peut être de trouver des ressources que vous ne croyez pas avoir, que vous ne pensez pas avoir. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Ouais. Pour moi, votre défi, c'est de faire des efforts. Ah ouais, je suis désolée, mais pour moi, c'est ça. Encore des efforts. Vous y êtes presque, je vais le répéter. Je recouvre le 9 d'épée. J'ai de nouveau le pape. Eh bien, dis donc, le pape. Roi d'épée. Roi d'épée, 9 d'épée. Ok. Avec le 9 d'épée, je le disais, stress, inquiétude, angoisse. Ouais. Et le roi... Donc, ce qui vous aide avec le roi d'épée et le 9 d'épée, c'est le détachement et le sang-froid. L'objectivité. Ben oui, c'est ce qui vous aide. Voyez? Oui. C'est ça. Le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions, il fait des choix. Ces choix sont importants, ces décisions sont importantes, ces décisions sont impactantes, complètement. Mais surtout, ce roi d'épée, je le disais, c'est ce détachement et c'est ce sang-froid. Oui. Il ne se repose pas sur ses émotions, le roi d'épée. Pas du tout. Il sépare l'émotionnel du rationnel. Et vous devez séparer l'émotionnel du rationnel. Quand on se débat dans l'angoisse, on s'épuise. Quand on a trop de peur et trop d'angoisse, on n'arrive pas à prendre des décisions. Non. Vous devez dissiper le brouillard par une vision claire des choses. Vous apaiser pour faire des choix. Tempérance, prêtresse, grande prêtresse. Je parlais tout à l'heure de sérénité. Je parlais tout à l'heure d'apaisement. De sagesse. Et c'est ce qui vous aide. Cet apaisement, cette sagesse, cette objectivité et cet apaisement pour faire des choix, pour y voir plus clair. Je recouvre le cavalier de bâton et la carte du fou. Je ne dis pas que c'est forcément évident, hein, mais bon. Bah tiens donc. Le 5 de coupe. 5 de coupe qui parle de faire un deuil et de passer à autre chose. Ouais, le 5 de coupe, on veut sortir d'une situation insatisfaisante. Peut-être. On peut avoir du chagrin, on peut avoir du désespoir. Peut-être que quelqu'un vous a trahi, hein, avec le 5 d'épée. Peut-être que quelqu'un vous a trahi. Mais on peut mettre fin à des difficultés avec le 5 d'épée. Vous voulez que ces difficultés s'achèvent et que le soleil revienne. Pour moi, c'est ce que vous voulez. Ouais. Le 5 de coupe dit, on ne reste pas enlisé. On ne reste pas enlisé, on ne reste pas dans les remords, on ne reste pas dans les regrets, on ne reste pas empêtré dans un truc qui n'a pas marché. Voyez? Non, 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 non. On ne reste pas coincé. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, franchement, quand je vois le 5 de coupe et le 5 de coupe et le 5 de pentacle, je vais redire la même chose. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Ne vous focalisez pas sur quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas réparer. Sur quelque chose qui s'est terminé. Ouais, parce que ça vous empêche d'aller de l'avant. Pour moi, dans cette guidance, peu importe votre situation, les Verseaux, le moment, il est venu d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Pour moi, c'est ça. Ouais, on fait le deuil de quelque chose et on va de l'avant.
Le 5 de coupe, il vous accompagne vers l'étape suivante. Oui. J'ai l'ermite. Alors, peut-être que vous êtes dans des doutes. C'est comme si on vous disait de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez des choses à dire. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses sur le cœur, il faut dire ce que vous avez sur le cœur. Alors peut-être pas en étant blessant, après chacun fait ce qu'il veut, mais bon, peut-être que vous avez des choses à dire. C'est une possibilité que vous ayez des choses à dire. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faut oser sortir de votre coquille. Ouais, qu'il faut oser sortir de votre coquille, c'est un peu ça quand même, pour partir à l'aventure. Pour aller, ermite et le fou, ouais, on avance vers des terres inconnues. C'est ça. Complètement. C'est pareil, l'ermite, ça parle de sagesse. Ça parle de lâcher prise. Ça parle de réflexion. L'ermite, il vous conseille de regarder les choses en profondeur pour vous avancer vers ces terres inconnues. Peut-être aussi d'avoir plus de maturité, de prendre du recul, de poser des actes réfléchis. Vous voyez? Complètement. Ouais. Il y a peut-être une maîtrise. Peut-être que vous devez vous maîtriser davantage. Hein. J'ai envie de le dire aussi. Mais ouais. Posez-vous. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. Prenez le temps de réfléchir aux choses. Et osez avancer. Même si vous ne maîtrisez pas tout, c'est ça. Oui. Posez-vous. Réfléchissez. Sagement, sereinement, pas dans l'angoisse, pas dans la peur, et osez avancer. C'est ça pour vous les Verseaux, cette guidance. Allez, je prends encore une carte pour vous. Verseau du 16 au 22 octobre. Waouh, mais qu'est-ce qu'elles sont longues les vidéos cette semaine. Je suis pipelette, c'est l'horreur. Verseau du 16 au 22 octobre. Allez, Verseau. Allez, croyance périmée. Bah tiens donc. Du 16 au 22. Adapté en genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Jette plutôt ces croyances au recyclage. Ouais, des fausses croyances. Avec le 9 d'épée, parfois, on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont. On voit les choses pires qu'elles ne le sont. Vous voyez, c'est ça. On se projette dans quelque chose de noir, de sombre, on se projette dans quelque chose de négatif. Mais non. Bah non. Non, non, non. Pour moi, en cette semaine, les Verseaux, on vous demande de l'apaisement. De l'apaisement. Oui, cette semaine, il faut vous apaiser. Tranquillité, apaisement, sérénité. C'est ça, cette guidance. Pour faire les choix, pour faire les bons choix. Complètement. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine pleine de sérénité et pleine de douceur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.